Dimitri Roga, vous êtes président de Normandie Fraîcheur Mer. Parlez-nous de Normandie Fraîcheur Mer. Qu'est-ce que c'est, une association ? Alors, Normandie Fraîcheur Mer, c'est une association, donc c'est le groupement qualité des marins-pêcheurs et mareyeurs de Basse-Normandie. Son objet, c'est améliorer les produits de la mer, les valoriser, ça du bateau jusqu'à l'assiette du consommateur. Alors, tous les produits, c'est-à-dire pas seulement les poissons, les crustacés, les coquillages ? Alors, nous, on s'intéresse à tous les produits de la pêche. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans le domaine conchicole ni mythilicole. Tous les produits qui soient, oui, c'est ça, crustacés, coquillages, coquilles Saint-Jacques, évidemment, et tous les poissons. Oui. Donc, ce sont des poissons et des crustacés, des coquillages qui ont un label rouge ? Alors, on a des outils pour valoriser, pour améliorer la qualité. Donc, notre travail, c'est un petit peu, je parle toujours d'un iceberg, parce qu'il y a la partie visible, qui sont les signes officiels, le label rouge sur la coquille, qui sont des poissons qu'on étiquette, qui sont des poissons sous marque collective, le maquereau de Trouville récemment. Et puis, il y a toute une partie de travail qui se fait en criée pour améliorer le tri, c'est ce qu'on appelle le tri ETPQ, qui définit l'espèce, qui calibre l'espèce, qui la définit en termes de qualité. Donc, on a tout ce travail-là où on forme les personnels des criées. On a aussi des outils pour améliorer la qualité dans les bateaux, c'est-à-dire qu'on conseille les patrons pêcheurs. Donc, nous, notre but, c'est bien d'amener sur le quai le produit de la meilleure qualité qui soit, parce que plus un produit est de bonne qualité arrivé sur le quai, plus sa durée de vie dans le circuit de commercialisation est longue et mieux il arrive en meilleur état auprès du consommateur. Alors il y a toute la question de la préservation de la ressource. Je crois qu'il y a vraiment un effort qui a été fait en Normandie pour que les pêcheurs soient... Oui, alors là c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en Normandie, on a le comité régional qui gère les ressources, notamment toute la bande côtière avec des systèmes de licence. On a l'organisation de producteurs qui gère, elle, les marchés. Et on a Normandie Fraîcheur Mer qui fait un petit peu la synthèse avec les problèmes de qualité. Donc, ce qu'on fait à Normandie Fraîcheur Mer, c'est qu'on essaie de faire prendre conscience aux pêcheurs qu'il faut qu'ils travaillent à la qualité de leurs produits parce qu'avec la qualité suit la valorisation. Et ce qu'on se rend compte, c'est que plus un pêcheur porte d'attention à son produit, mieux il valorise et surtout mieux après il gère la ressource sur laquelle il travaille. C'est-à-dire que c'est un espèce de cercle vertueux où plus le pêcheur s'intéresse à vendre bien son produit, plus le pêcheur s'intéresse aussi à mieux gérer cette ressource. Alors vous parliez de Normandie Fraîcheur Mer née en Basse-Normandie. Est-ce que vous allez l'étendre à toute la Normandie avec la réunification ? Oui, tout à fait. De toute façon, notre groupement s'appelle Normandie Fraîcheur Mer. C'est bien parce qu'il a vocation à travailler sur toute la Normandie. On a des pêcheries qui sont similaires. On a la coquille Saint-Jacques qui nous unit beaucoup. Et effectivement, on va se développer suite à la réunification en Haute-Normandie. On essaiera de mettre quelqu'un en place et on va développer les mêmes actions presse, les mêmes actions auprès des pêcheurs, des criées. On va faire la même chose que ce qu'on fait en Basse-Normandie. Vous parliez de la coquille Saint-Jacques. On n'oublie pas que la Normandie, c'est la région de la coquille Saint-Jacques. Comment se passe l'année, la campagne en ce moment ? Et quels sont les... Alors, la coquille Saint-Jacques, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est la première espèce en valeur, en Normandie évidemment, mais c'est aussi la première espèce en valeur dans toute la Manche, quoi. C'est-à-dire que dans toute cette grande zone, c'est une espèce hyper importante. Alors, on a eu les conflits qui deviennent un peu récurrents avec nos collègues britanniques en début de saison. On va vers du mieux, puisque maintenant il y a des discussions d'État à État pour essayer d'améliorer ça. Donc le travail qu'on fait avec nos collègues britanniques commence à porter ses fruits. Il y a le Brexit qui interfère un peu là-dessus. On a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes, mais on y travaille et on a marqué des points, je pense. Ouais. Alors, après, pour ce qui se passe, là on vient d'ouvrir la baie de Seine, qui est gisement classé, dans lequel les Anglais n'ont pas accès. Et là, ça se passe très bien. On a une ressource qui est abondante, hein. On a 20 000 tonnes de coquilles sous les pieds. Donc le challenge, c'est de gérer l'abondance, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut contenir les pêches pour garder des bons prix. C'est ce qu'on s'évertue à faire. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. La coquille est belle, elle est bien vendue. Donc on est sur une bonne saison. Et on sait d'ores et déjà que l'année prochaine, on aura une saison là qui est exceptionnelle, puisqu'on a encore doublé le tonnage dans la baie de Seine. On parle de 40 000 tonnes. Donc là, on est vraiment sur une ressource qui se porte bien. Et tant mieux pour la pêche côtière normande, parce que c'est vraiment le produit essentiel. D'accord. Et les autres produits de Normandie Fraîcheur Mer, c'est... Alors, Normandie Fraîcheur Mer s'occupe beaucoup aussi du bulot. Enfin, elle s'occupe de tous les produits, mais de façon visible ou pas visible. Mais on a le bulot sur lequel on développe une IGP. Sur la coquille Saint-Jacques aussi, on va porter une IGP coquille Normandie pour caractériser la provenance. On travaille aussi beaucoup sur la moule, même si cette année le gisement nous a fait défaut. On travaille sur donc le maquereau de Trouville, on travaille sur le homard qui a un écolabel avec les jersiers. Donc sur du poisson très haut de gamme qui est le poisson pincé, sur lequel les poissons sont
individuellement étiquetés. Enfin, on a comme ça plein d'actions très spécifiques. Et la dernière action en date, c'est un poisson. On travaille sur des poissons à bas coût, en fait, des espèces qui sont un peu oubliées, un peu méconnues. Taco, le rouget, la roussette. Donc on a développé un label de les poissons normands, les bons plans des poissons normands.